Bon, on le sait tous, Godzilla, il a des pouvoirs quand même un peu pétés. Il peut balancer un souffle atomique, se régénérer, absorber des radiations et même balancer des vagues d'énergie avec son corps. Rien que ça. Mais de temps en temps, dans certains films, on lui découvre des capacités un petit peu originales, qui heureusement n'ont pas été forcément gardées par la suite. Oui, aussi bizarre que ça puisse paraître, Godzilla peut voler. Alors ça aurait été un petit peu plus classe s'il avait des ailes qui lui poussaient dans le dos et qu'il s'envolait tel un faucon pèlerin. Mais malheureusement, on est bien loin de ça. Dans Godzilla vs Hedorah, qui est sorti en 1971, il a envie d'être un petit peu créatif avec ses pouvoirs, et ce qu'il fait, c'est qu'il met sa queue entre ses jambes et qu'il dirige son souffle atomique vers le sol. Du coup, il s'élève comme une fusée et commence son envol à reculons. Niveau aérodynamisme, c'est pas l'idéal. Alors après, moi j'ai une autre idée de par où on pourrait faire sortir le souffle atomique, mais ça l'aurait rendu un petit peu plus con quand même. Oui, je sais, pour nous c'est pas un super pouvoir, mais pour un monstre de plus de 50 mètres, c'est nettement plus impressionnant. Et en fait, Godzilla a parlé à 2 reprises, dans Godzilla vs Gigan, qui est sorti en 1972. La première fois au monstre Agirus, pour lui demander d'aller voir un truc par là-bas, ouais gars, va voir si j'y suis. Et la deuxième fois, toujours à Agirus, comme quoi apparemment il n'a envie de parler qu'à lui, juste avant une bataille pour lui dire que c'est un petit peu la merde là-bas. Godzilla, quand il parle, il dit des trucs un petit peu évidents quand même. Mais le truc, c'est que dans la version japonaise, il y a juste une bulle qui apparaît pour montrer que Godzilla parle. Et c'est le doublage anglais qui a décidé de rajouter une voix. Pour un effet un petit peu particulier du coup. Est-ce que je vous ai déjà dit que le film sorti en 2019 n'était pas terrible ? Parce qu'encore ça c'est un doux euphémisme. Parce que niveau truc à la con, il y en a eu, mais là, on atteint des sommets. Dans les crédits de fin, on voit des informations tirées de journaux, de pages web, tout ça, qui nous annoncent que l'humanité apprend à vivre avec les titans. Et la page Facebook de CB News nous annonce un truc un petit peu foufou, Titan Waste could be viable energy source, que l'on peut traduire par les déchets des titans peuvent être une source d'énergie viable. Yes, I am bilingue. Après c'est déchets dans le sens bonne grosse merde, Godzilla peut littéralement vous chier dessus, vous seriez quand même content. C'est vraiment un gros tas de merde. Bon, Godzilla il aime la castagne, on est tous d'accord là-dessus, il passe son temps à se battre contre des monstres de toute forme et de toute taille. Du coup, à force, il s'entraîne, et plutôt pas mal, et il devient un maître dans plusieurs catégories. Il peut par exemple balancer un kangaroo kick des plus efficaces pour se débarrasser d'un ennemi. Mais c'est pas suffisant. Non non monsieur, ce n'est pas assez spectaculaire encore. Comment est-ce qu'on pourrait faire Oh, mais si on allait défier les lois de la physique. Dans Godzilla vs Megalon, Godzilla fait équipe avec Jet Jaguar, une espèce de grand robot, pour l'aider à vaincre Megalon. Pendant que son partenaire maintient leur ennemi commun, Godzilla prend de l'élan, se met à courir, bascule en arrière et continue d'avancer avec la queue qui racle le sol. Et il finit par donner un bon gros coup dans la poitrine de Megalon. Godzilla est plus fort que les lois de la gravité. Alors ça aurait été un truc un peu stylé, de pouvoir contrôler le métal et de s'en servir comme arme. Comme Magneto dans les X-Men. Sauf que pour Godzilla, les choses ne fonctionnent pas vraiment de la même manière. Dans Godzilla vs Mechagodzilla, le monstre est frappé par la foudre et obtient une nouvelle capacité. Capacité qui lui sert uniquement à attirer Mechagodzilla vers lui. Ce qui donne un rapprochement un petit peu tendancieux quand même pendant le combat, mais on n'est pas là pour juger. Bref, Godzilla, ça a beau être une force de la nature, il tient tête à des monstres toujours plus grands et plus puissants, mais des fois, il a des pouvoirs un petit peu craignos. Bon après, ça va, niveau ridicule, on n'en est pas non plus à Godzilla qui fait du trampoline dans l'espace. Oh wait.